Pendant la réunion de Sainte-Seine, alors que les enfants chantaient joyeusement ces mots d'amour, tout le monde souriait avec approbation. Une mère courageuse élevant 5 enfants écoutait attentivement le deuxième couplet. Dans mon foyer, par la prêtrise, un coin des cieux se réalise. Elle pensait tristement, mes enfants n'ont jamais connu un tel foyer. Mon message à cette femme fidèle et à chacun de nous est que nous pouvons recevoir à tout moment les bienfaits de la force du pouvoir de la prêtrise, quelle que soit notre situation. Parfois, nous associons exagérément le pouvoir de la prêtrise aux hommes de l'Église. La prêtrise est le pouvoir et l'autorité de Dieu conférés pour le salut et le bien de tous, hommes, femmes et enfants. Un homme peut ouvrir les rideaux afin que les rayons chauds du soleil entrent dans la pièce, mais il ne possède pas le soleil, ou la lumière, ou la chaleur qu'il apporte. Les bénédictions de la prêtrise sont infiniment plus grandes que celui à qui l'on demande d'administrer le don. Recevoir les bénédictions, le pouvoir et les promesses de la prêtrise dans cette vie et dans la suivante est une des grandes possibilités et une des grandes responsabilités de la condition mortelle. Lorsque nous sommes dignes, les ordonnances de la prêtrise enrichissent notre vie sur terre et nous préparent aux promesses magnifiques du monde à venir. Le Seigneur a dit, « Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ces ordonnances. » Il y a des bénédictions spéciales de Dieu pour toutes les personnes dignes qui sont baptisées, reçoivent le Saint-Esprit et prennent régulièrement la Sainte Seine. Le Temple apporte davantage de lumière et de force, ainsi que la promesse de la vie éternelle. Ces bénédictions deviennent plus nombreuses quand nous respectons les commandements et que nous augmentons notre foi en Jésus-Christ. Toutes les ordonnances nous invitent à faire grandir notre foi en Jésus-Christ et à contracter des alliances avec Dieu et à les respecter. En respectant ces alliances sacrées, nous recevons le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise. Ne ressentons-nous pas ce pouvoir de la prêtrise dans notre vie personnelle et ne le voyons-nous pas parmi les membres de l'Église qui respectent leurs alliances? Nous le voyons chez le nouveau converti, lorsqu'ils sortent des eaux du baptême, se sentant pardonnés et purifiés. Nous voyons nos enfants et nos jeunes plus sensibles à l'inspiration et à la direction du Saint-Esprit. Nous voyons les ordonnances du Temple devenir un symbole de force et de lumière pour les hommes et les femmes justes du monde entier. Le mois passé, j'ai vu un jeune couple puiser une force immense dans les promesses du scellement du Temple, alors que leur précieux fils nouveau-né n'a vécu qu'une semaine. Grâce aux ordonnances de la prêtrise, nous recevons le réconfort, la force, la perspective, la protection, la paix et des promesses éternelles. Certains peuvent sincèrement poser la question, si le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise sont accessibles à tous, pourquoi les ordonnances de la prêtrise sont-elles administrées par les hommes? Quand un ange a demandé à Néphi, « Connais-tu la condescendance de Dieu ?» Néphi a répondu honnêtement, « Je sais qu'il aime ses enfants, néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. » Quand nous parlons de la prêtrise, il y a beaucoup de choses que nous savons. Nous savons que Dieu aime tous ses enfants et ne fait point exception de personne. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, hommes ou femmes, et tous sont pareils pour Dieu. De même que nous savons que l'amour de Dieu est le même pour ses fils et ses filles, nous savons aussi qu'il n'a pas créé les hommes et les femmes exactement pareils. Nous savons que le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle à la fois de notre identité et de notre raison d'être mortelle et éternelle. Des responsabilités sacrées sont données à chaque sexe. Nous savons que dès le début, le Seigneur a établi la façon dont la prêtrise serait administrée. La prêtrise a été donnée en premier lieu à Adam. Noé, Abraham et Moïse ont tous administré les ordonnances de la prêtrise. Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur. Il a appelé des apôtres. Il a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. À notre époque, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean ont rétabli la prêtrise sur la terre par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. C'est la façon dont notre Père Céleste a administré sa prêtrise. Nous savons que le pouvoir de la Sainte Prêtrise n'agit pas indépendamment de la foi, du Saint-Esprit et des dons spirituels. Le prophète Moroni a dit « Ne niez pas les dons de Dieu, car ils sont nombreux, et ces dons sont conférés de différentes façons, mais c'est le même Dieu qui les opère tous. » Nous savons que la dignité sera toujours essentielle pour l'accomplissement et la réception des ordonnances de la prêtrise. Linda K. Burton a dit « C'est la justice qui nous qualifie pour inviter le pouvoir de la prêtrise dans notre vie. » Par exemple, pensez au fléau de la pornographie qui déferle sur le monde. Les normes de dignité du Seigneur ne laissent aucune place à la pornographie parmi les frères qui officient dans les ordonnances de la prêtrise. Le Sauveur a déclaré « Repentez-vous de vos abominations secrètes. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Le fait de préparer, bénir ou distribuer la Sainte Seine, de bénir les malades, ou de participer à d'autres ordonnances de la prêtrise en étant indigne, revient, comme l'a dit David Abednar, à prendre le nom de Dieu en vain. Si un frère est indigne, il doit se retirer et ne pas officier dans les ordonnances de la prêtrise, et, dans la prière, aller trouver son évêque, comme première étape du repentir et du retour à l'observance des commandements. Nous savons que les bénédictions de la prêtrise sont abondantes là où une mère et un père juste sont unis pour guider leurs enfants. Mais nous savons aussi que Dieu s'empresse d'offrir ces mêmes bénédictions aux personnes qui sont dans de nombreuses autres situations. Une mère qui porte le poids de subvenir à la fois spirituellement et temporellement aux besoins de sa famille explique avec sensibilité qu'appeler ses instructeurs au foyer pour bénir un de ses enfants exige de l'humilité de sa part. Mais elle ajoute pertinemment que cela n'exige pas plus d'humilité de sa part que celle de ses instructeurs au foyer lorsqu'il se prépare à bénir son enfant. Nous savons que les clés de la prêtrise, détenues par les membres de la première présidence et du Collège des 12 apôtres, dirigent l'œuvre du Seigneur sur la terre. Des clés particulières de la prêtrise sont conférées aux présidents de pieux et aux évêques pour leurs responsabilités géographiques. Ils appellent par révélation des hommes et des femmes qui sont soutenus et mis à part pour exercer l'autorité déléguée d'enseigner et d'officier dans l'Église. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la prêtrise, et le fait de regarder à travers le prisme de la condition mortelle ne nous donne pas toujours la compréhension complète de la manière dont Dieu agit. Mais son rappel bienveillant, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix », nous redonne l'assurance qu'avec le temps et une perspective éternelle, nous verrons les choses telles qu'elles sont réellement et comprendrons son amour parfait. C'est quelque chose que j'ai appris. Au début de mon mariage, Cathy et moi vivions en Floride. Un dimanche, un conseiller dans la présidence de Pieux m'a expliqué qu'il sentait d'appeler Cathy comme instructrice du séminaire matinal. J'ai demandé « Comment allons-nous y arriver ? Nous avons de jeunes enfants. Le séminaire commence à 5 heures du matin et je suis le président des jeunes gens de la paroisse. » Le conseiller a souri et dit « Tout ira bien. Nous allons l'appeler et vous relever. »
Et c'est ce qui s'est passé. Il est essentiel dans la vie, le mariage et dans l'édification du royaume de Dieu de demander et d'écouter sincèrement les pensées et les préoccupations exprimées par les femmes. Il y a 20 ans, au cours de la conférence générale, M. Russell Ballard a rapporté une conversation qu'il avait eue avec la présidente générale de la Société de secours. Il était question de renforcer la dignité des jeunes qui se préparaient à faire une mission. Hélène Jacques a dit avec un sourire, « Vous savez, frère Ballard, les femmes de l'Église pourraient avoir de bonnes idées si on leur pose la question. Après tout, c'est nous, leur mère. » Sa vie durant, le président Monson a demandé aux femmes quelles étaient leurs préoccupations et y a répondu. La femme qui l'a le plus influencée est Frances Monson. Elle nous manque beaucoup. Le président Monson a aussi rappelé le mois dernier encore aux autorités générales combien il a appris des 84 veuves de sa paroisse. Elles ont grandement influencé son service comme évêque et sa vie entière. Il n'est pas surprenant qu'avant la décision qu'a prise le président Monson dans la prière concernant le changement d'âge pour le service missionnaire, il y ait eu de nombreuses discussions avec les présidents généraux de la Société de secours, des jeunes filles et de la primaire. Évêque, en suivant l'exemple du président Monson, vous sentirez encore plus abondamment la main du Seigneur vous guider et bénir l'œuvre sacrée que vous accomplissez. Nous avons vécu plusieurs années au Brésil. Peu de temps après notre arrivée, j'ai rencontré Adelson Parella, qui était membre des 70, et son frère Adilson, qui faisait partie de notre présidence de Pieux. Plus tard, j'ai rencontré le frère Adalton, qui était président de Pieux à Florianopolis, et un autre frère, Adelmo, qui était évêque. J'ai été impressionné par la foi de ces frères et je leur ai posé des questions sur leurs parents. La famille a été baptisée à Santo, au Brésil, il y a 42 ans. Adilson Parella nous a raconté « Au début, notre père semblait très enthousiaste de se joindre à l'Église, mais au bout de peu de temps, il est devenu non pratiquant et a demandé à notre mère de ne pas aller à l'Église. » Adilson m'a dit que sa mère faisait des travaux de couture pour les voisins afin de payer le bus pour que ses enfants aillent à l'église. Les 4 petits garçons faisaient près de 2 kilomètres à pied jusqu'à une autre localité, prenaient le bus pendant 45 minutes, puis marchaient encore 20 minutes jusqu'à l'église. Bien que ne pouvant pas se rendre à l'église avec ses enfants, Sœur Parella lisait les Écritures avec ses fils et ses filles, leur enseignait l'Évangile et priait avec eux. Leur humble foyer était rempli des grandes bénédictions du pouvoir de la prêtrise. Les petits garçons ont grandi, ont fait une mission, des études et se sont mariés au temple. Les bénédictions de la prêtrise ont rempli leur foyer. Des années plus tard, alors sœur seule, Vanni de Paula Parella est entrée dans le temple pour recevoir sa dotation personnelle et par la suite a fait 3 missions au Brésil. Maintenant, à 84 ans, elle continue, par sa foi, de faire du bien aux générations qui la suivent. Le pouvoir de la sainte prêtrise de Dieu se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Lorsque vous participez dignement aux ordonnances de la prêtrise, le Seigneur vous donne davantage de force, de paix et une plus grande perspective éternelle. Quelle que soit votre situation, votre foyer recevra les bienfaits de la force du pouvoir de la prêtrise, et vos proches désireront davantage ces bénédictions pour eux-mêmes. Nous, hommes et femmes, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, avançons ensemble. C'est notre chance, notre responsabilité et notre bénédiction. C'est notre destinée de préparer le royaume de Dieu pour le retour du Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.